Exercice de rééducation périnéale. Après la grossesse et l'accouchement, les muscles profonds du périnée sont particulièrement affaiblis et nécessitent un entraînement ciblé afin de retrouver leur capacité fonctionnelle. Je m'appelle Annette Alvaredo et en tant que physiothérapeute et experte en pilates, je travaille régulièrement avec des femmes qui souhaitent retrouver un périnée tonique et ce, le plus rapidement possible après leur accouchement. Quelques minutes d'entraînement par jour suffisent déjà à redonner plus de tonicité à un périnée qui est relâché et vous donneront le sentiment rassurant de mieux maîtriser toutes les situations de votre quotidien. La gymnastique de rééducation périnéale a une action positive sur une vessie sensible, permet d'améliorer les postures et les mouvements, réduit les maux de dos et accroît significativement la sensibilité lors des rapports sexuels. Chaque jour, exercez-vous dans toutes les situations qui s'offrent à vous, vous aurez le plaisir de découvrir rapidement de nouvelles sensations et de bénéficier d'un périnée renforcé. Nous découvrons tout d'abord la sensation d'une contraction consciente dans le périnée. Le plus simple est de se tenir debout ou bien de se coucher avec les jambes tendues. Debout ou couché, détendez-vous, relâchez votre nuque et étirez le dos. Imaginez que votre colonne vertébrale est doucement étirée sur toute sa longueur entre le sommet de votre tête et votre coccyx. Servez-vous de vos deux ischions en tant que point de repère. Vous pouvez très facilement sentir ces os, par exemple lorsque vous êtes assis sur une chaise dure ou une selle de vélo. À présent, concentrez-vous sur cette zone. Ces deux os doivent maintenant se rapprocher l'un de l'autre. Resserrez les tubérosités ischiatiques. Ceci entraîne déjà une contraction dans le périnée, suivie par une tension importante des muscles des fesses. Placez les mains sur vos fesses afin de sentir le mouvement des muscles. Lorsque vous resserrez les ischions, les muscles des fesses se durcissent, tandis que lorsque vous relâchez les ischions, les muscles des fesses se relâchent également. Répétez ces mouvements jusqu'à percevoir les sensations de façon tout à fait nette et significative. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Imaginez que vous souhaitez non seulement resserrer les ischions, mais aussi les soulever vers l'intérieur et en haut de votre corps, c'est-à-dire en direction de la cage thoracique. La contraction dans la zone du périnée qui se forme alors est plus marquée et plus importante. En même temps, le bassin se déplace légèrement vers l'avant, tandis que le bas du dos s'allonge et se détend. Vous sentez comment votre bas-ventre se contracte en profondeur ? Relâchez tout entièrement, puis recommencez. L'ascenseur. Ici, l'objectif est de contracter et de relâcher le périnée progressivement. Imaginez que votre périnée est un ascenseur dont les portes sont actuellement ouvertes. À présent, fermez mentalement les portes. Les muscles de la fermeture s'activent, les ischions se rapprochent. Faites aller l'ascenseur jusqu'au premier étage. Levez les ischions vers l'intérieur et vers le haut, de sorte à ressentir une légère tension dans le ventre et que le bassin se déplace. En contractant vos muscles le plus possible vers l'intérieur et vers le haut, faites monter l'ascenseur jusqu'au troisième étage, comme si vous deviez transporter un objet lourd vers l'intérieur et vers le haut. Gardez la position contractée quelques instants. Laissez l'ascenseur redescendre de 3 étages de façon contrôlée. Au début, le plus difficile est de réussir le relâchement contrôlé. Il ne faut pas perdre courage si au début on rate un étage. Ceci étant, exercez-vous aussi souvent que possible. Associez maintenant la respiration au mouvement. Respirez progressivement pendant que l'ascenseur monte vers le haut. Retenez votre respiration un moment avant d'expirer tout en laissant descendre l'ascenseur. Ne bloquez jamais votre respiration. Vous pouvez réaliser cet exercice de l'ascenseur n'importe où, que vous soyez debout, assis ou couché. En 5 jours seulement, vous pouvez déjà ressentir des résultats considérables. La balançoire du bassin. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise en gardant le dos bien droit et étirez d'abord votre colonne vertébrale. À présent, faites légèrement basculer votre bassin vers l'arrière, de sorte à être assise juste derrière les ischions. Le dos s'arrondit tout doucement. Tendez les bras vers l'avant pour faire contrepoids.
À présent, commencez à lever l'ischion droit en diagonale vers l'intérieur et vers le haut, en direction de l'épaule gauche. Ensuite, nous allons changer de côté. Rentrez doucement la paroi abdominale vers l'intérieur, de façon homogène sur toute la surface. Revenez à la position initiale et levez l'ischion gauche en direction de l'épaule droite. Relâchez. Vous pouvez maintenant effectuer ces mouvements selon le rythme de votre respiration en alternant de côté et en faisant basculer le bassin en avant et en arrière. Après un moment de synchronisation, la respiration et le mouvement sont en parfaite harmonie. Le poussé de jambes. Pour cet exercice, asseyez-vous sur le bord de votre chaise en gardant le dos bien droit et étirez votre dos. Placez les deux mains sur les os de votre bassin. Sentez les deux os au même niveau. Déplacez votre périnée de la façon habituelle. À présent, commencez à pousser un genou vers l'avant. La cuisse et le bassin suivent. L'autre côté du bassin se déplace en même temps vers l'arrière. Les pieds ne doivent pas bouger. Ensuite, changez de côté et adoptez un rythme régulier. Veillez à ce que les deux tubérosités ischiatiques soient orientées vers l'intérieur et vers le haut. Respirez de façon détendue pendant que vous effectuez les mouvements qui doivent être réguliers et fluides. La ceinture scapulaire doit rester parfaitement immobile. Avec vos mains, sentez vos deux ailes iliaques se déplacer en avant et en arrière. Rentrez bien le ventre.